Le 2 mai 2018 fut mon dernier jour au sein d'une société en informatique lyonnaise. J'y avais travaillé pendant près de 2 ans en tant qu'ingénieur en développement. Je me souviens très bien de ce dernier jour car j'avais ce sentiment étrange. Un mélange entre l'anxiété et l'excitation. Face au dilemme entre la sécurité de l'emploi et l'aventure du freelancing, j'avais choisi l'aventure. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager les 7 conseils que j'aurais aimé recevoir au moment de me lancer. C'est parti. Le premier conseil que je souhaite vous donner, c'est de ne pas vous lancer en freelance. Alors, avant de m'insulter en commentaire, attendez un petit peu. Pourquoi ? Parce que beaucoup de clients recherchent des experts. Ils n'ont pas envie de payer pour votre éducation. Ils recherchent des personnes capables de résoudre leurs problèmes très rapidement et efficacement. Ce qui n'est peut-être pas le cas parce que vous manquez encore d'expérience. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre un travail de salarié et de monter en compétences, de développer votre expertise et ensuite de vous lancer en freelance. Si, à contrario, vous vous lancez tout de suite et que vous manquez d'expérience, vous allez vous retrouver face à des gens qui ont déjà accumulé de l'expérience et de l'expertise. Donc, ils vont vous prendre les missions les plus intéressantes, ces gens-là. Donc, qu'est-ce qui va vous rester ? Il va vous rester les missions pourries, avec les pires clients. Et vous allez vous retrouver dans des situations vraiment désagréables que je ne vous souhaite vraiment pas. Le deuxième conseil que je vous donne, ça va être de constituer une épargne de sécurité. Une épargne de sécurité, qu'est-ce que c'est ? Ça va être de l'argent que vous allez placer sur votre livret A. Il sera accessible donc à tout moment. 6 mois est un minimum que je conseille généralement. 6 mois, ça peut paraître beaucoup. Donc 6 mois, ça va vous permettre de parer à toute dépense sans avoir aucune rentrée d'argent pour les 6 prochains mois. Cette épargne de sécurité, elle va avoir plein de bénéfices. Le premier, c'est que vous ne serez pas dans le stress, sous la contrainte de prendre la première mission venue. Car malheureusement, la première mission, c'est pas forcément la meilleure. Et donc, ça va vous permettre d'attendre, d'avoir le pouvoir aussi dans la négociation, de ne pas être contraint d'accepter tout de suite une mission, mais aussi ça va vous permettre de parer à plein d'éventualités. Je vais vous prendre un exemple, votre machine tombe en panne, votre lave-linge tombe en panne, ou il y a des gens qui décident de faire un barbecue de pangolin à l'autre bout de la Chine qui cause une pandémie mondiale qui fait que l'ensemble des marchés financiers s'effondrent et qui vous met dans une situation où la plupart des clients ne recherchent plus de freelance parce qu'ils sont dans une situation financière impossible. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est de tester la demande. Souvent, et moi le premier, quand je me suis lancé, j'étais terrifié. Et pour me rassurer, ce que j'ai fait quelques mois avant de démissionner de mon emploi, c'est que je me suis inscrit sur des plateformes comme Malte afin de tester la demande. J'y ai inscrit mon profil, j'ai ajouté mes expériences et l'idée c'était de voir si j'avais régulièrement des opportunités qui venaient à moi. Cette action va vous permettre de répondre à 2 questions fondamentales qui sont qu'est-ce que je vends et à qui je vends ? Vous allez pouvoir, au travers de ces mois, faire des tests. Tester des choses, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas. Qui c'est qui vous contacte ? Est-ce que ce sont des PME, des startups, des grands groupes ? Dans quel domaine ? Etc., etc. Et petit à petit, vous allez pouvoir affiner votre positionnement sans prendre le moindre risque. 4e conseil, demandez des avis et recommandations. Vous avez des outils, notamment sur LinkedIn, qui vous permettent de faire ça très simplement. Je vais vous mettre un petit screenshot quelque part sur l'écran pour vous l'illustrer. Ce que vous pouvez faire, c'est demander non seulement à vos anciens clients lorsque vous étiez salarié, mais aussi à vos managers, à vos pairs, aux gens que vous avez formés. Toutes les personnes avec lesquelles vous avez été en contact, avec lesquelles vous avez travaillé, peuvent avoir un avis pertinent et vont améliorer votre visibilité sur les plateformes grâce à ces avis. Donc n'hésitez pas à demander à tout le monde. De plus, lorsque vous allez travailler notamment pour des grands groupes ou des grosses PME, il va y avoir un processus de recrutement. Ce processus de recrutement, il va impliquer plusieurs personnes. Généralement, donc, les décisionnaires, votre client final, celui qui va signer le chèque à la fin de la journée, mais aussi vos pairs, les gens qui font partie de l'équipe opérationnelle de votre client avec lesquels vous allez travailler au quotidien. Ces gens-là vont valider votre profil. Et s'ils voient des avis positifs de vos anciens collègues, c'est déjà un bon point pour vous. 5e conseil, apprenez les bases de la fiscalité. Ok,
Je ne vais pas vous demander de vous transformer en comptable. L'idée, ça va être juste de comprendre un petit peu les bases. Je vais vous expliquer. Lorsque vous êtes salarié, l'argent que vous gagnez, il va directement dans votre poche. D'ailleurs, vous avez peut-être opté pour le prélèvement à la source, ce qui fait que vous n'avez même plus à payer les impôts à la fin de l'année. En freelance, c'est un petit peu différent. Vous allez devoir payer des cotisations sociales et vos impôts à la fin de l'année, potentiellement même de la TVA. Il est donc important de comprendre une chose. L'argent que vous allez toucher en tant que freelance, on appelle ça un chiffre d'affaires. Tout ne va pas aller dans votre poche. L'État va en prendre une partie. Ne faites pas l'erreur de dépenser l'argent de l'État parce que ça vous coûtera cher. Deuxième conseil, commencez à prospecter au minimum 3 semaines avant de quitter votre emploi. Pourquoi ? Parce que il est important que vous ne tombiez pas dans une spirale négative de procrastination au moment de lancer votre activité. Le début de votre activité est essentiel. Il est important de partir sur des bonnes bases. Donc, commencez à prospecter, commencez à avoir des calls avec les clients le soir ou entre midi et 2, car vous allez bâtir un petit carnet d'adresses avant même d'être à temps plein sur votre activité. Et ça vous permet de vous lancer sur des bases solides. 7e conseil, formez-vous. Que ce soit sur votre cœur de métier ou que ce soit sur la vente, le copywriting, le marketing, la prospection, le positionnement client, la relation client, tous ces domaines-là sont importants à maîtriser pour que votre activité de freelance se développe au mieux. À ce propos, vous pouvez lire des livres ou vous pouvez suivre ma formation qui va rassembler justement tous ces sujets. À ce propos, il me reste encore quelques places, donc je vous invite à postuler et à regarder le programme. Je mettrai tous les liens en description comme d'habitude. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Il faut savoir que ma formation complète, qui est à 1 400 €, vous reviendra à 0 €, puisqu'elle est entièrement finançable, que ce soit via votre CPF ou via les fonds d'assurance formation. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore lancé, sachez qu'à la création de votre micro-entreprise, par exemple, vous allez déjà ouvrir des droits à la formation, sans même avoir cotisé. Donc c'est super intéressant. Aujourd'hui, il existe plein de dispositifs en France pour se former et pour accéder à un budget formation qui, du coup, vous permettra de vous former gratuitement. Donc c'est important de le savoir pour pouvoir en profiter. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus. Je mettrai tous les liens officiels pour justement vous informer à ce sujet-là en description. 8e conseil, embaucher un autre freelance. Ok, attendez, je vois bien que vous êtes confus, laissez-moi vous expliquer. Si vous voulez devenir freelance, vous devez convaincre des clients. Et le meilleur moyen de comprendre, pour pouvoir convaincre ces clients, c'est de se mettre à leur place. Mais se mettre à la place des gens, ce n'est pas s'imaginer être à la place des gens, c'est se mettre réellement à la place des gens. Donc pour vraiment comprendre vos clients, il faut que vous deveniez vous-même client. Et là, vous allez voir toutes les problématiques, le manque de communication, les gens qui ne vous répondent pas, les freelances qui du jour au lendemain disparaissent, etc., etc. Et là, vous allez voir, vous allez vraiment progresser dans votre activité parce que vous allez vraiment comprendre, parce que vous l'avez vous-même vécu, vous avez senti ces douleurs. C'est tout pour aujourd'hui, mais avant de partir, plusieurs points. Je vous conseille de vous abonner à ma newsletter 7 conseils pour cartonner en freelance. Vous recevrez ces conseils-là tous les 2 jours une fois que vous êtes inscrit. Je parle de plein de sujets différents. Vous allez voir, il n'y a que des conseils pratiques. Deuxième aspect, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à exploser les pouces bleus et à vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!